et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une présentation et surtout un retour d'utilisateur concernant donc une lampe, puisqu'aujourd'hui toujours chez Soul Knight. Alors vous aurez l'occasion de revoir un certain nombre de lampes de proposer, puisque True Knight, comme vous avez pu le voir sans doute avec d'autres youtubeurs, en ont distribué quelques exemplaires afin que certains youtubeurs puissent les tester et les présenter. Aujourd'hui, le partenariat avec Soul Knight et la chaîne Green Spider donc est bien engagé, puisque nous avons décidé de vous proposer un large ensemble quand même de la gamme de chez Soul Knight dans un partenariat totalement gratuit. C'est-à-dire qu'en fait Soul Knight m'envoie les lampes, je les teste, je les propose en retour d'utilisateur, et en contrepartie Soul Knight me permet de conserver les lampes, mais il n'y a pas de rémunération particulière, donc c'est déjà un gros geste quand même commercial de leur part, et puis ça leur permet bien entendu d'avoir un rendu d'utilisateur. Donc ceci pour la petite question concernant donc les futures présentations que vous aurez l'occasion de voir sur cette marque. Aujourd'hui le modèle T20, alors c'est finalement la grande sœur du modèle T10 que je vous avais proposé. À l'instar de celle-ci, elle propose comme énergie une seule et unique pile ou accu de type CR123, de façon à pouvoir garantir une énergie donnée pour une puissance de 255 lumens. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très compact, beaucoup plus réduit finalement que sur la T10, bien qu'en volume on soit sur quelque chose de légèrement plus important, c'est normal, puisque les piles de type LR06 qui étaient employées par la T10 étaient quand même d'un diamètre un petit peu inférieur par rapport aux accus ou aux piles CR123. Donc toujours fourni dans un petit packaging, avec bien entendu un petit clip, avec choix judicieux, une petite clé de façon à pouvoir positionner le clip sur la lampe, et puis également un joint torique de rechange, plus la notice. Voilà pour ça. Alors personnellement je ne l'ai pas utilisé simplement parce que j'avais envie de mettre un petit lénard au bout, puisque le gabarit de la lampe étant relativement réduit, elle rentre sans problème dans la poche pépite du jean. Donc pour ceux que ça intéresse, au niveau de l'emport, c'est quand même très intéressant. Donc au niveau de la mise en place, rien de sorcier. Alors plutôt que d'acheter, puisque effectivement les piles CR123 sont quand même assez chères, procurez-vous des accus que vous pouvez trouver sur internet, sur Amazon principalement, et qui sont vraiment très abordables, et ça pose aucun problème. Alors la lampe est garantie pour éviter les risques d'inversion de polarité, c'est-à-dire que si jamais on se trompe dans le principe d'insertion de la pile, c'est pas pour autant que ça va endommager la lampe. Donc ça c'est plutôt intéressant également. Donc on insère et on se retrouve donc avec plusieurs modes de puissance. Donc on a le mode faible, le mode moyen et le mode, et le mode fort qui est à 255 lumens. Donc ça éclaire quand même déjà pas trop mal. Alors on a également un troisième mode qui est celui-ci, qui est donc le clair de lune. C'est finalement Soul Knight a eu la bonne idée d'intégrer cette fonction sur la totalité de sa gamme, y compris sur les modèles les plus puissants de la gamme de chez Soul Knight. Donc c'est plutôt intéressant parce que même si ça n'éclaire que de façon en proximité immédiate, ça permet quand même d'éviter de gêner finalement des gens dans le noir, et ça permet aussi de pouvoir lire très librement, d'autant qu'en plus avec cette fonction on obtient une autonomie vraiment très très importante. Alors je vous laisserai les caractéristiques pour que vous puissiez aller voir, on va pas trop s'attarder. Sachez simplement que cette lampe propose 255 lumens de puissance avec une diode Cree de XP G2 qui est donc des nouvelles générations, donc qui est quand même une Cree très très intéressante. Alors au niveau des dimensions, on est sur 80 mm de long pour seulement 20 mm de diamètre, et puis pour un poids à vide de 40 grammes. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez léger, puisqu'on est à peu près sur entre 60 et 70 grammes au niveau du poids avec la pile. Donc c'est quand même assez léger, c'est compact, sans aucun souci. Ça rentre dans le principe de l'EDC, et c'est finalement une alternative avec de la puissance en plus par rapport à la T10,
donc à celle-ci, puisque elle rentre de la même manière dans la composition d'un EDC, donc Everyday Carry. Donc on peut largement la placer un petit peu partout, que ce soit dans une pochette, bien entendu un sac à plus forte raison, mais aussi sur soi, dans une poche de pantalon. Comme je vous l'ai dit, ça rentre dans la poche pépite du jean. Toujours très très bien fini. Le switch, lui, est en acier, exactement comme sur le modèle T10. On retrouve pratiquement les mêmes caractéristiques, ce qui en a fait son succès. Très très bien fini, toujours. Alors en ce qui concerne le rendu d'utilisateur, alors juste un tout petit bémol au niveau, pour moi en tout cas, au niveau de la puissance, parce qu'on est quand même sur 255 lumens, pardon. Mais au niveau de la durée, c'est quand même un petit peu juste. On est sur donner 90 minutes. Moi je dirais qu'on est plus sur 1 heure. Voilà, en mode éclairage. Alors peut-être que ça vient également des accus, parce que bon, tout dépend de ce qu'on utilise, hein, bien entendu. Alors là, ce sont des accus en 880 mAh. Donc si on trouve des accus plus puissants, fatalement, on va avoir sans doute une énergie, en tout cas une autonomie plus intéressante. Donc ce sera peut-être aussi à voir en fonction du choix de l'accu. Mais enfin, voilà, moi je trouve que c'est une lampe intéressante, alternative, comme je vous l'ai dit, à la T10 avec des piles de type LR06 pour quand même 255 lumens de puissance, donc ça éclaire quand même très très bien. Voilà. Et bien voilà, j'en ai fini avec cette présentation. En ce qui concerne donc, comme je vous l'ai dit, le retour d'utilisateur, moi je trouve toujours que c'est très très bien soigné. C'est l'intérêt vraiment de chez Soulnight. Alors il y a une très très large gamme, maintenant ça commence à s'étoffer véritablement, on trouve quand même énormément de modèles. L'atout majeur, c'est quand même le prix, parce qu'on est quand même sur des prix qui sont largement inférieurs à la concurrence dans des modèles similaires avec des puissances quasiment identiques. Donc on peut y penser tout en restant dans un cahier des charges très très serré quand même, avec un niveau de finition bon, pratiquement irréprochable. Par ailleurs, la texture au niveau du revêtement, comme on peut le voir, celle-ci elle a été utilisée véritablement de façon quotidienne. Alors hormis à l'arrière ici où on a un petit peu de revêtement qui s'en va, mais c'est parce qu'elle est tombée une fois, mais sinon pour le reste, elle rencontre quand même les clés, les choses comme ça, il n'y a pas de rayures, pas d'usure prématurée, plusieurs semaines d'utilisation. Par ailleurs, la lentille c'est du verre, trempé et traité, donc ça c'est pas du plastique, comme on peut le retrouver chez certains, chez la concurrence. Et puis on a un revêtement donc anodisé, qui est de type 3, qui est vraiment très 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 fiable. Sincèrement, c'est très très bien fini. Donc je trouve que c'est une petite lampe très très sympa, vraiment. C'est pas très lourd, c'est versatile. Et puis bon, on n'est pas non plus sur l'aspect très tactique des choses, mais finalement avec le côté aussi de la lunette devant qui est couleur chromée, je trouve que ça lui donne un petit air un petit peu sympa, un petit peu tactique quand même, mais sans être trop agressif. Donc voilà, au final une très très bonne lampe pour un coût modique. Voilà, je vous laisse avec les liens juste en dessous pour que vous puissiez les consulter. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et carpe diem, salut!